Le duché d'Alençon, une marche normande au service de la couronne. Situé aux confins de la Normandie, du Maine et du Perche, le duché d'Alençon fut une terre de frontières intérieures, étroitement liée aux destinées de la monarchie française. Plus qu'un État indépendant, il incarna un appui stratégique et dynastique du pouvoir royal. Origines et création. À l'origine comté d'Alençon, le territoire relève des ducs de Normandie, puis de la couronne, après le rattachement normand en 1204. En 1414, le roi Charles VI érige le comté en duché-pairie au profit de Jean Ier d'Alençon, membre de la maison capétienne. Création du duché en 1414. Importance pour le royaume. Le duché d'Alençon contrôle les axes entre Normandie et bassin parisien, les voies vers la Bretagne et l'Anjou. Une zone clé pour la défense de l'ouest du royaume. Durant la guerre de Cent Ans, il constitue une ligne de résistance face aux avancées anglaises, invasions et conflits. Le duché est fortement touché par les occupations anglaises au XVe siècle, les pillages liés aux campagnes militaires normandes, les troubles féodaux locaux. Alençon est plusieurs fois prise, perdue, puis reprise, batailles et faits remarquables. Bataille d'Azincourt en 1415. Jean Ier d'Alençon y trouve la mort, frappant durement la lignée ducale. Siège d'Alençon de 1424 à 1429, repris aux Anglais peu avant l'épopée de Jeanne d'Arc. Engagement actif des ducs aux côtés de Charles VII dans la reconquête du royaume. Déclin et disparition. Affaibli par les guerres et les successions difficiles, le duché revient progressivement à la couronne. En 1525, à la mort du dernier duc sans héritier mâle, le duché est réuni au domaine royal. Disparition en 1525, notoriété et héritage. Le duché d'Alençon est connu pour son rôle majeur durant la guerre de Cent Ans, sa fidélité constante à la monarchie, son importance militaire plus que culturelle. Alençon fut un duché de combat, discret mais décisif, dont la loyauté contribua à la survie du royaume de France.